Qu'est-ce qui se passe? Ça a dû commencer. C'est n'importe quoi, là. Ça a dû commencer. Ça va en régie. Alors, je vous le dis, c'est un petit peu les vacances. Merci, ils mettent ce qu'ils veulent. Bonsoir à tous et bienvenue dans Touche pas à moi. Je vous le dis, comme je crois qu'il y a mes enfants en régie, hein, à mon avis, ils se font plaisir. Il y a Boudère qui est là, à mon avis, avec les drones. Je rappelle le spectacle Boudère is back. Voilà, c'est un petit garçon. Sa mère, elle lui dit, va acheter de la confiture. Parce qu'en fait, il y a une pénurie de confiture dans le quartier. Elle lui dit, va chez cet épicier, je suis sûr qu'il en a. Il y va, il rencontre l'épicier, il dit, monsieur l'épicier, maman, elle veut de la confiture. Il dit, ça tombe bien, j'ai de la confiture qui vient des États-Unis. Le petit, il entend ça, il est comme un fou, tu vois. Il prend la confiture, il y va, et sur le chemin, il se dit, confiture des États-Unis, bon, je vais goûter, t'as vu. Alors il ouvre, il regarde à gauche, personne ne le regarde. Il dit, il rentre chez lui, quand il parle, il fait ça, il rentre chez lui, il dit sa mère, maman, j'ai mangé cette confiture et maintenant je fais ça. Sa mère dit, mais c'est quoi ce bruit? Donne-moi cette confiture. Elle prend, oh l'enfoiré. Mais c'est pas possible, qui t'a vendu ça? Il dit, c'est l'épicier qui m'a vendu ça. Le père était dans la salle de bain, il sort, il dit, mais c'est quoi ce vacarme? Il dit, on a mangé. On fait ça. Le père, il prend la confiture. Il dit, c'est quelle famille de malades. Oh l'enfoiré. Il nous a arnaqués. Il est comme un fou. Il dit, je vais aller le voir. Il va chez l'épicier, il dit, monsieur l'épicier, c'est une honte d'avoir vendu une confiture périmée. L'épicier dit, si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre au commissariat. Je vais y aller. Il y va, lui, il sait pas où est le commissariat. Il croise un mec, il dit, excusez-moi. Le commissaire, rien, s'il vous plaît. L'autre, il lui fait. On a une nouvelle personne autour de la table. Alors, ça n'est pas As qui est invité aujourd'hui. Ah. Voilà. C'est l'invité. Et il y a Fanny Neguesha. Fanny Neguesha qui a fait son arrivée avec Benjamin Castaldi vendredi. Sans rigoler, j'ai envie de faire un truc tout de suite qui n'est pas prévu, j'ai envie de faire gagner un truc au public. Je vais vous donner un mentos. Il va partir de Az, parce que c'est l'invité. Et il va devoir faire tout le tour jusqu'à Raymond. Si. C'est un Finlandais qui invite un Arabe, et un Anglais et un Français chez lui pour manger, pour faire un petit barbecue. Donc ils mangent, ils font un barbecue et tout se passe bien et tout, ils sont repus et tout. Ils décident d'aller à la piscine. Donc ils vont à la piscine et tout, et là t'as l'Anglais qui saute dans la piscine et il voit qu'il y a un crocodile dans la piscine. Et l'Anglais fait « Oh my God, oh my God, oh my God ». Il veut pour sortir de la piscine et tout, il n'arrive pas, le crocodile le bouffe. Là, t'as le Français qui saute dans la piscine, il voit le crocodile, il dit « Oh mon Dieu, un crocodile, oh mon Dieu ». Il va pour sortir de la piscine, il n'arrive pas, il le bouffe. Là, t'as l'Arabe qui saute dans la piscine comme ça, et là, il voit le crocodile, et il regarde le Finlandais, il lui dit « Eh, ça que la piscine Lacoste, hein ». Ce matin, BFM TV a diffusé un sujet qui a fait énormément réagir aujourd'hui. Un sujet qui évoque l'hypothèse d'un candidat surprise pour l'élection présidentielle de 2022. Ils ont pensé à moi. Donc c'est un ministre proche d'Emmanuel Macron qui aurait confié son inquiétude de me voir candidat. J'ai plus envie de faire dans l'associatif, tout ça, que de me présenter à une élection présidentielle. Voilà, là on est en train de travailler sur Mon Ami Poto, qui va être une association qui va aider énormément de gens. Je pense que la priorité, elle est plus là. En fait, vous aimez bien rassembler. Hein. Je crois que ce public est là tous les jours devant leur poste. Ouais. Et en fait, ce serait extraordinaire. Je sais que vous détestez le communautarisme, vous aimez rassembler les gens, faire en sorte que les gens se parlent. Donc ce serait en fait plein de plans de plein de gens différents, ce qui compose la France. Ils diraient tous, la France est à nous. La France est à nous. La France est à nous, allez-y. Et ça finit sur la France est à Nouna. Mais je crois que ça prend pas trop le truc. Et la France est à Nouna. Fanny, il paraît que vous avez fait de la danse pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai. Il paraît que vous êtes danseuse. Ouais. Et alors, dans TPMP, qui est une émission média, danse et culture, on ne danse pas, là.
toi, bébé. Je voudrais savoir si tu voudrais bien, en appelant, redonner une chance à notre amour, redonner un élan à notre histoire. Si tu nous regardes, Fatou, tu es la seule à avoir le numéro. Fatou? Allô? Allô, Fatou? Non, c'est Boudère. Alors, depuis ses débuts dans TPMP, Kelly a bien changé. Et c'est vrai qu'elle a un autre petit amoureux dans l'émission. Si je t'aime, je suis jaloux. Ta gueule. Regarde, TPMP, on va aborder tous les... J'ai ça, c'est juste pour la blague, je sais que tu viendras pas, mais c'est pour la blague. Tu rigoles ou quoi? La dernière fois, c'est à cause de toi. Hein. Je t'ai appelé. C'est bon. Je t'ai appelé, t'as pas répondu. Pour le président, tu te fous de ma gueule. Non, mais sérieux. Mais si, parce que tu m'as rappelé 1 heure après. Bien sûr que t'as vu. T'es complètement malade, toi. Hein. Je t'ai rappelé 1 heure après, t'as pas décroché. Ah bah oui, mais j'étais... Ah, voilà. T'es vraiment un connard aujourd'hui. Moi aussi, je t'emmerde. Voilà, Kelly, Jean-Louis sont venus comme ça tous les deux. Trop mignon. Bon, écoute, on va éviter de marcher les mains crades. Mais on va marcher ensemble. Donc tu décides de ne plus marcher seul comme Jean-Jacques Goldman? Non, je ne marcherai pas seule. Je vais marcher avec Gilles parce que il me comble de bonheur. Et on va avancer sereinement tous les deux parce que notre couple est beaucoup plus fort que ça. Et parce que j'ai envie de lui dire que c'est l'homme de ma vie et on va avancer tranquillement.